retrouver pour une nouvelle vidéo de mon raconte-moi. Alors toujours selon mon propre kit, hein, un petit peu à ma sauce, mais surtout je suis très contente parce que je suis à jour. J'ai réussi à faire septembre et octobre, donc je suis prête pour attaquer le mois de novembre, puisque après ce mois de novembre il n'est pas encore terminé, hein, donc en général on le fait le mois suivant. Bien sûr, il faut attendre que le mois soit totalement terminé. Et on est presque à la fin de l'année. Alors heureusement, parce que mon classeur, je sais pas si vous allez voir, là encore j'appuie, mais en fait si vous voulez, quand j'ouvre les anneaux, j'ai intérêt à bien m'appuyer là, parce que sinon les pages à gauche partent. Alors c'est vrai que j'ai bien suivi les consignes de Karine, des ateliers de Karine. Je fais une page et une pochette par mois, mais j'ai ces beaux intercalaires de la Fée du Scrap. Ce sont des intercalaires carton derrière lesquels je mets souvent un calque, et tout ça, ça fait quand même de l'épaisseur. Bon, ça c'est le petit point un peu embêtant. Alors je vous présente un petit peu ces 2 mois. Donc, mon intercalaire de septembre, alors il y a plusieurs choix dans les intercalaires que propose la Fée du Scrap. J'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que c'est des étiquettes, et donc septembre c'est souvent associé à la rentrée des classes. En tout cas moi c'est sur ce thème un petit peu que va tourner mon mois, donc voilà. Du coup ici vous avez un feuillage eucalyptus et puis ce très joli tampon qui sont des tampons de la Fée du Scrap qui viennent d'un kit Project Life, mais alors de quel mois je sais plus, j'ai tout mélangé. Donc je crois que c'est du mois de mai pour la fête des mères, si je me trompe pas. Voilà. Ici, un chiffre 9 que j'ai découpé avec un dice des ateliers de Karine, parce qu'en fait, jusqu'à présent, je prenais aussi le kit Project Life de la Fée du Scrap, donc il y avait des chiffres dedans. Mais là, les derniers, j'ai choisi de faire sans, parce qu'en fait, dans les kits Project Life de la Fée, il y a vraiment des cartes format Project Life. Et je savais que je n'en aurais pas, ce n'est pas du tout ce que j'utiliserai sur les mois qui viennent. Donc, je ne les ai pas pris. J'ai aussi ce titre Back to School qui vient d'un petit tampon des ateliers de Karine que vous allez beaucoup voir sur le mois de septembre. C'est celui-ci qui était un cadeau offert, je sais plus, lors de commande en septembre, une promo il me semble. Hein. Donc c'est un chromignon exclusif. Alors honnêtement, je suis une phobique des serpents. Non mais sérieusement, hein. D'ailleurs, le chat m'en a ramené un mort il n'y a pas longtemps. Ça a été tout un poème. Il était mort, hein, pourtant, mais bon. Mais lui, il est trop chaud, hein, qu'il est trop mignon. Moi, je l'aimais bien. Donc, ça ne m'a pas gêné de l'avoir et de m'en servir. Vous allez le voir. Alors, mon travail de l'intercalaire, très simple. Je me suis servi de l'intercalaire comme gabarit et j'ai découpé différents papiers. Alors, j'ai utilisé les papiers de la collection Un air céleste de la Fée du Scrap. Oui, c'est celle-là. Donc, le casque, c'est aussi le calque. J'ai dit casque ou calque? Vous vous doutez bien que c'est plutôt un calque. De cette collection Un air céleste. Et voici ma première page. Alors là, j'ai suivi un tuto de Karine et surtout de Laurent pour, avec l'aide de Canva, faire cette page. Je vous la montre un peu plus près. Et j'ai écrit le mot Lille parce qu'en septembre, on est parti à Lille. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que moi je vis dans le sud de la France, du côté de Carcassonne, et Lille c'est donc de l'autre côté de la France pour moi. Mais il se trouve que c'est là que ma fille est partie faire ses 2 années de master. Donc en fait on l'a accompagnée avec ma maman pour qu'elle lui permette de s'installer. Et en fait il fallait bien amener, déménager l'étudiante.
Et du coup, on en a profité sur 2-3 petits jours pour visiter l'île. Alors, j'ai rajouté quelques éléments, quelques tampons que j'ai soit détourés et collés par-dessus, comme la négatif, la valise ou ce petit ticket de train. Et d'autres que j'ai tamponné directement sur le papier photo avec de la Versafine parce que ma Stézone, elle est foutue. J'ai été obligée de la jeter. Quand j'ai voulu l'utiliser, elle était totalement sèche, elle n'ancrait plus rien du tout. Donc j'ai attendu un bon moment, presque toute une nuit, pour être sûre que vraiment ma Versafine était sèche. Alors j'étais très contente du résultat, mais bon, il y avait un peu trop de blanc à mon goût, et du coup je ne sais pas si on lit très bien le mot Lille, je vous l'ai dit, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avais pensé un moment mettre, en fait, je voulais utiliser le cœur pour faire le point sur le i, mais du coup il aurait fallu que je décale tout. C'était une bonne idée, mais ça faisait bizarre également, enfin bref. Je trouve que ça rend pas aussi bien que l'exemple qu'a fait Karine, mais elle avait un mot plus long, donc bon. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Sur la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais eu un gros problème avec le papier photo. Donc en fait, moi j'ai une imprimante, ce genre forcément de format, je l'imprime avec mon imprimante jet d'encre qui est une Canon Pixma dans les premiers prix. Et j'utilisais ce papier, qui est un papier Canon, que je trouve super fragile. Ça a été une catastrophe. Sur le mois de juillet, dès que je l'ai travaillé en scrap, il s'est abîmé, une horreur. Donc je me suis un petit peu renseignée sur internet et j'en ai commandé un autre de Canon qui curieusement est légèrement plus, comment dire, je sais pas si vous allez arriver à voir, je regarde mon retour caméra, mais vous voyez il a 5 grammes de moins. Au niveau millimètre, pareil, un petit peu moins. Après, c'est le même format, le même nombre de feuilles. Il est légèrement plus cher de quelques euros. Voilà, la différence, c'est qu'il n'existe pas en papier glacé. Moi, j'aime bien le papier glacé, mais il n'existe pas. Alors, je pense que ça le rend, le fait qu'il ne soit pas glacé, ça le rend peut-être moins fragile. Mais du coup, oui, ça va. Il n'a pas trop souffert. J'ai fait très attention, mais il n'a pas souffert. Il a bien résisté. J'ai trouvé que les couleurs étaient un petit peu trop saturées quand même. Alors que c'est pas du tout ce que j'avais lu sur Internet. Mais il a bien résisté. Même là, vous voyez, dans le classeur, tout va bien. Alors après, ça reste... du papier pour impression jet d'encre, hein. C'est pas la Canon Selfie, mais au moins je pense que j'ai résolu mon problème parce que dans mes albums j'aime bien mettre de grandes photos des fois, et surtout quand je vais faire par exemple le December Daily, donc je vais voir entre les deux papiers parce que ça m'ennuie de pas finir l'autre non plus selon l'utilisation. Mais voilà. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la référence du papier en question en descriptif. Dites-le moi. Et donc au dos, j'ai fait assez simple. J'ai pris un papier, toujours de la collection Un air céleste. Et j'ai fait une sorte de page mood board. J'ai fait mon montage avec mon texte imprimé, donc tapé à l'ordinateur et imprimé avec mes différents emplacements. Je l'ai fait avec le logiciel de mon ordinateur, imprimé sur du papier Pantone. Et voilà. Alors heureusement, j'ai fait un premier essai sur du papier normal. Ça avait l'air d'aller très bien. Et puis la nuit portant conseil, parce qu'il était tard, donc je m'étais arrêtée. J'ai réalisé que je m'étais trompée en fait, et j'avais oublié que cette page serait au verso et que donc les œillets ne seraient pas ici mais ici. Et heureusement, je m'en suis aperçue assez vite. Donc ensuite, j'ai juste découpé ici un emplacement. Ici, c'était l'emplacement pour la photo. J'ai mis quelques petits tampons. Donc. Alors ça,
C'était dans les bonus du mois, mais c'était pour le mois de juillet, pour ceux qui avaient eu les box mystères qui sont lors des soldes. Et moi, je m'étais dit que ça serait parfait pour évoquer le déménagement des étudiants. Alors, je retrouve plus mes Cro-Mignons. Ça va venir. Donc ça, c'est le petit Cro-Mignon que je vous ai montré ici. Lui vient de cette planche exclusive des ateliers de Karine. C'est les Cro-Mignons rentrés des classes, hein, ça tombe bien. Ça, c'est le lapin qui vient de la collection Hey Baby, la première. Enfin, il n'y a pas eu de deuxième collection, il y a eu un complément avec Family, mais ça, c'était la collection Hey Baby. Vous reconnaissez le texte comme je vous avais parlé. Le petit sac à dos aussi vient de la planche de Cro-Mignon. Et par contre, les empreintes de pas, c'est les mêmes qu'ici. Elles viennent d'une planche de la collection carte postale. Je commence à mélanger les collections des ateliers de Karine. Voilà. Alors, vous vous rendez compte que quand j'ai préparé ma page, j'ai fait mes trous en me basant sur une pochette, sauf que j'ai pas pensé que j'avais déjà percé de ce côté-là. Et évidemment, ça ne correspondait pas. Donc, en gros, j'aurais dû utiliser plutôt cette page comme gabarit pour ici, mais comme j'osais pas trop la toucher, ben voilà. Alors, ça fait, je m'en suis aperçue, les œillets étaient déjà bien collés. Impossible de décoller sans arracher le papier. Bon. Donc, voilà, ben ça, c'est une photo de ma maman et de ma fille devant son logement. qu'elle loue en colocation, un petit peu de texte. C'est très sommaire, hein. J'ai bien sûr plus de photos que ça de notre visite à Lille, mais ça fera l'objet d'un album à part. C'est un petit peu le principe. C'est un raconte-moi. On garde une trace des événements du mois. On garde notamment des éléments qu'on ne scraperait peut-être pas dans des albums ou autres. Mais après, on se limite. Quand il y a des voyages, eh bien, c'est censé faire l'objet d'un album à part. Et j'avoue que c'est le plus dur très souvent. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont énormément de pages. Elles mettent leurs photos de voyage dans leur raconte-moi et du coup, elles ont besoin de plusieurs classeurs. Mais bon, moi je me dis, non, c'est juste pour raconter vite fait quelque chose et puis après je ferai un bel album. Faut juste que je le fasse. Ça, c'est plus dur. Et puis ensuite, j'avais pas grand chose à raconter parce que c'était qu'une toute petite semaine de vacances, on a couru et après c'était boulot. Mais je me suis rappelé que mes cousins m'avaient envoyé des photos de leurs petits et je fais plus de page 30-30, j'avoue. Par moment ça me manque, mais je crois que je saurais plus en faire. C'est pas des photos que je mettrai dans un album propre, même si je pourrais faire un album photo de classe. Donc du coup j'ai ressorti, alors ça c'est des petites pochettes que vous trouvez sur la boutique des ateliers de Karine pour ces plus petits albums. Vous avez différents formats et j'ai pris une de ces pochettes, j'ai mis la photo des petits en noir et blanc parce que les couleurs étaient toutes un peu psychédéliques. Ça vient là encore d'une planche de bonus, ce petit cartable. Des alphabets Puffy des ateliers de Karine et puis ce texte souvenir en images qui vient d'une planche que je trouve indispensable, qui est un add-on au raconte-moi. C'est cette planche, la planche photographie, parce que vous voyez, il y a des éléments qu'on utilise tout le temps et notamment ce très beau négatif que j'arrête pas d'utiliser. Je vous ai pas dit, mais ici, ça, ce feuillage vient d'une grande planche A4. C'est la planche Mimosa, qui est sortie avec la collection Mimosa, c'est pas son nom. Et la valise, elle vient d'une autre planche des ateliers de Karine. Là, il y a un petit peu des différents éléments. Il y a cette planche des ateliers de Karine qui est carnet de voyage de la collection carte postale. Vous voyez, comme la petite maman,
le géotag, etc. La valise vient d'une plus vieille planche de collection, mais j'ai tous mes tampons à côté de moi, mais j'aurais dû les sortir. Bref, je sais plus. Par contre, ça, le petit ticket train, ça vient d'une planche de chou-flower. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Karine, elle a l'habitude plutôt de prendre l'avion. Et du coup, il n'y a rien à propos du train. Il y a voiture, il y a avion, mais il n'y a pas de train. Donc, c'est une petite suggestion à faire. Parce que des fois, on voyage, mais en train. Allez, revenons un petit peu à nos moutons. Donc voilà, tout simplement les photos des petits lors de la rentrée. Pas besoin d'écrire un texte, excusez-moi, particulier. Juste garder la date. Et après, il me restait le dos. Le dos. Alors, attendez, je vais peut-être vous mettre... Voilà. Eh bien, j'ai tout simplement mis une photo du livre que j'ai lu et terminé durant le mois en question. Plutôt que d'écrire tout un laïus sur qu'est-ce que j'en ai pensé, j'ai utilisé une carte d'un des bonus du mois, ainsi que ces jolis livres que j'ai détourés. Et je suis venue mettre quelques tampons de la planche. Cette planche qui est la planche lecture. Un add-on au Raconte-moi 2024. Alors voilà pour le mois de, comment dire, pour le mois de septembre. Le mois d'octobre. Alors, vous savez que j'aime beaucoup Halloween, mais cette année, je n'ai absolument pas eu le temps de m'occuper de décoration ou quoi que ce soit sur le thème d'Halloween. Pourtant, je travaillais pas, mais bon, le 31 au soir, j'avais du monde à la maison. Mais pas pour fêter Halloween, c'est parce que le lendemain, on partait en crop. Et de toute façon, il n'y avait pas d'enfants déguisés, enfin voilà. Donc, j'ai utilisé cet intercalaire carton et je suis venue le travailler avec des encres distress de façon assez légère. Je suis repassée plusieurs fois, mais j'ai quand même laissé quelques blancs pour que ça reste aérien. J'ai utilisé quoi comme encre? J'ai utilisé la Rusty Inch, la Frayed Burlap et la H Mahogany. Voilà, tout simplement, je suis restée dans ces tons. Et après, je n'ai travaillé qu'avec des papiers de collection automnale Florilège Design. Donc ça, c'est une carte 5 par 5 d'une de ces collections. Ça, c'était aussi sur une carte. Vous savez, des fois, vous avez des papiers avec, vous voyez, ce genre de choses que vous pouvez découper. Et du coup, ça m'a été très utile d'ailleurs pour remplir ma pochette. J'ai juste gardé ce petit rond. J'ai également découpé mon chiffre 10 pour octobre, toujours avec les dice des ateliers de Karine. Dans un premier temps, dans un papier rouge. C'était celui-ci. Sauf que on ne le voyait pas trop, donc j'ai redécoupé en blanc, mais je suis venue, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, le coller, mais en le décalant un tout petit peu. Tout simplement. Et au dos de mon intercalaire, j'ai retravaillé également avec les encres distress, mais de façon un petit peu plus intense. J'ai bien laissé sécher, passer un petit coup de heat gun, etc. Et là, contrairement aux autres mois, je n'ai pas mis de calque parce que derrière, j'ai une pochette et que donc, il n'y a pas de risque que les intercalaires abîment mes photos. Hein. À la base, si j'ai mis des calques, c'est souvent parce que j'ai en premier la page et que j'avais eu quelques petits soucis. Ça avait abîmé mon papier photo. Alors, j'avais pas mal d'événements, mais plutôt que de faire une page, je me suis dit, allez, faisons une pochette 12 cases. Il m'en reste quelques-unes. J'avais fait un stock. Et du coup, je me suis inspirée notamment, je crois que c'est Charlène
du mois fait par Charlène. Je vous le mettrai en incrustation de quel membre de la DT des ateliers de Karine. Et ce que j'avais adoré surtout, c'était... Oups. Alors, vous voyez, je suis quand même obligée d'appuyer, hein, parce que sinon... Voilà, c'était ce côté-là, un mot découpé, un dice qui vient se poser dessus et j'ai trouvé ça génial. Donc j'avais ces vieux dice moments et alors je sais plus, je crois que c'est un Casey Art, mais vous voyez, ça fait tellement longtemps que je ne sais plus très bien. Et ensuite, eh bien, j'ai utilisé plein de cartes, donc de la collection... C'est quelle collection celle-là? Ah, Terre d'essence de Florilège Design, qui est une collection qui commence à avoir quelques années, que j'ai eu le kit de papier en cadeau quand je suis allée au salon de loisirs créatifs à Toulouse et que j'ai fait un petit peu un décarnage chez Florilège. Voilà. Et ensuite, j'ai pas utilisé Cardinature, je me la garde pour autre chose. J'ai quand même été piocher un peu dans Herbarium, que j'avais pris également au salon. Mais de façon très légère, parce que je voulais vraiment garder ces deux collections, Herbarium et Cardinature, pour un autre projet. Et en fait, dans la collection, il y avait une planche ou deux, je sais plus, avec ces petites cartes. Une fois que vous les coupez, en fait, vous avez plein de possibilités. C'est des cartes 5-5 qui vont parfaitement dedans. Et du coup, je les ai coupées et j'ai fait ma sélection après avoir fait mes photos et mon journaling. Alors ici, juste, j'ai mis donc que j'ai craqué sur le calendrier de la vente des ateliers de Karine. J'ai fait très fort, j'étais quand même au travail. J'avais mis plein d'alertes sur mon téléphone. Alors heureusement, c'était un dimanche, c'était un peu plus calme au travail. Et j'avais prévenu ma collègue qu'à 20 h, je disparaissais dans un coin, dans une pièce où je sais qu'il y a plus de réseau, pour pouvoir faire ma commande. J'ai eu un petit peu peur parce qu'à un moment, il m'a fait OK pour la commande, mais il m'a pas pris mon paiement. Ça a bugué. Mais c'est bon, j'ai mis 6 minutes pour commander mon calendrier. Ça va, très fort. 20h06, ma commande était faite. Voilà. Là, il est rangé dans ma penderie en attente avec les autres calendriers de l'Avent. Oui, j'en ai pris plusieurs cette année. Hein. J'en avais pris aucun l'an dernier, donc j'étais très frustrée. Et donc voilà. Comme dans le bonus du mois, il y avait justement ce texte, alors qui était présenté autrement, moi je vais juste garder le titre, je m'en suis servie. Ensuite, il y avait le salon des loisirs créatifs à Toulouse, où pour la première fois Florilège Design est venu. Alors il n'y avait pas que Florilège, mais j'avais pris que des photos de Florilège, parce que je suis arrivée, j'ai pris des photos du stand. Et après, on a papoté, on a rencontré du monde, donc j'ai oublié et de filmer, de prendre des photos. Vous voyez les fameuses petites cartes. Ici, j'ai changé d'ordinateur parce que l'ancien ramait, c'était une catastrophe. J'arrivais plus à m'en sortir avec les montages vidéo notamment. Et en fait, en regardant, il avait 11 ans. Hein, 11 ans, plus de mise à jour depuis quelques années, c'était évident. Donc, il a bien fallu passer sur un nouvel ordi et voilà. Mais ça m'a quand même changé la vie. J'ai rajouté des petits éléments, comme ce petit champignon qui vient d'une planche de Cro-Mignon, là encore. Les Cro-Mignons d'automne. Alors, des fois, j'ai une belle collection, hein, y compris en planche A4 des ateliers de Karine. Mais en fait, parfois, je les ai soit en solde, soit sur Vinted. Et les Cro-Mignons, c'est pareil. Ce que je vous conseille surtout sur Vinted, et c'est valable pour toutes les marques, parce que dernièrement, là, je cherchais Shoe Flower et je remarquais qu'il y a des personnes sur Vinted qui vendent des copies, certainement achetées sur AliExpress ou Temu, et qui les présentent comme des tampons de la marque à des prix quand même assez exorbitants. J'en ai vu une, je suis sûre et certaine que c'est une copie, puisque le tampon à l'origine est un tampon cling, et que là c'est un clear, et la personne le vend quand même 8 €, je crois, ce que j'ai aperçu.
Donc, méfiez-vous quand vous achetez sur Vinted. Parce que si vous voulez une planche A4 des ateliers de Karine, ben, vous aurez peut-être la planche, mais une fausse planche. Donc, vérifiez bien qu'il y a toujours le blister. Vous voyez cette planche, mon monde en couleur de cahier d'automne, donc il y a quelques années, je l'ai eu sur Vinted. Donc, moins cher. Mais j'ai bien vérifié les photos et j'étais sûre que c'était pas une copie. Voilà. Donc méfiez-vous, vérifiez qu'il y a toujours... Alors le blister, vous voyez, il est déchiré, ça on s'en fout, mais au moins ça. Et puis bien regarder en détail. Et puis aussi Shoe Flower, l'avantage c'est qu'à une époque, il faisait beaucoup de cling. Et si vous voyez, notamment dans les doudous, un doudou qui à l'origine est un cling et que vous le voyez en clair, c'est un faux. C'était la petite parenthèse coup de gueule. Parce que je trouve quand même qu'on ait acheté des copies et qu'on les revende, il n'y a pas de problème. Enfin, ça ne me dérange pas. C'est ok. Mais on ne les présente pas comme des originaux. Et on ne les vend pas au prix des originaux. Ça, c'est de l'arnaque. Bon, c'est puni par la loi. Mais évidemment, pour ce genre de choses, on ne va pas vous arrêter. Voilà, c'était ma parenthèse coup de gueule. Voilà le dos de ma pochette. Et bien en fait j'ai profité d'une journée, d'un après-midi pour aller faire une promenade au bord du canal du Midi. Il n'est pas très loin, hein. Pour moi il est à 100 mètres à pied à peine de ma maison. Et donc je suis allée faire des photos automnales. Alors c'était pas encore complètement les couleurs de l'automne, mais j'ai fait de jolies photos. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup plus qui feront l'objet d'un album. Alors là, je réalise que ma photo, normalement, elle est comme ça. Je l'ai mis à l'envers, mais ça passe très bien aussi. Et voilà. Donc, j'ai imprimé mes photos, toujours sur ce nouveau papier. Les ai travaillées en 5.5, non pas sur Canva, parce qu'après, ben, comme je ne peux pas enregistrer en PDF, ça modifie mon format quand j'imprime. C'est pour ça que j'avais des problèmes. Donc moi, je le fais avec le logiciel de mon ordinateur, qui est le logiciel Page. Ça marche super bien. C'est comme si j'étais sur Canva pour ça. Et puis j'ai mis les cartes, mon petit journaling, pareil, je le travaille sur Page. Et ensuite, j'ai juste rajouté quelques éléments comme ces petits cromignons de l'automne. Donc, petit lapin et le petit faon mis en couleur avec les distress que je vous ai montré, au début de la présentation de ce mois. Et voilà, tout simplement. Et ça rend super bien. J'adore. J'avais dit que je garderais les pochettes 12-12 pour le mois de décembre, parce que je pense qu'en décembre, il y aura des photos. Pas mal de photos. Ça pouvait être l'occasion, mais finalement, c'est pas plus mal aussi comme ça. Et puis, il me restait une dernière photo que j'aurais pu essayer de glisser là-dedans, hein, mais plutôt que de faire une grande page, j'ai pris une carte de la collection Herbarium, donc de Florilège Design. Je suis venue la travailler donc avec une petite étiquette, des étiquettes calques que j'avais eu aussi en cadeau chez Florilège. Tout est assorti en fait et c'est génial. Et puis ce beau scarabée qui lui vient de la collection Arizona, oui, qui est un tampon bois à l'origine et que j'ai trouvé récemment sur Vinted pour un prix franchement super. Un tampon quasi neuf. Alors là, vous le voyez, il est un peu sali parce que je m'en suis servi, mais sinon, quand je l'ai reçu, il était comme ça. Il était neuf. Et je sais plus combien je l'ai payé, mais franchement, super. Et ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Puis au début, je disais non, les tampons de bois, c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Et évidemment, quand je me suis décidée à vouloir les acheter, ben, je les trouvais plus. Voilà. Et au dos, j'ai donc mis la photo de ma fifille qui est venue très vite de Lille. Elle a passé quelques jours, mais bon, entre son planning et le mien, parce qu'elle est venue pour voir qui? Pour voir ses amis, forcément. 21 ans.
maman, c'est moins prioritaire. Bon, mais comme j'ai un peu râlé, donc on s'est accordé une petite matinée shopping, restaurant. Donc là, c'était au restaurant avant que j'aille au travail. Et j'ai tout simplement travaillé au dos de ma carte avec un des tampons de cette planche de Florilège. Voilà, celui-ci. Que j'ai tamponné d'abord sur le fond, puis plusieurs fois pour travailler à la fois l'étiquette d'une couleur et la feuille d'une autre. Donc j'ai juste rajouté comme rose pour être dans les tons des différents papiers, la Victorian Velvet. Tout simplement, rien de plus, rien de moins. J'ai pas mis de journaling, quoi, il n'y avait rien de plus à raconter. Et voilà. Et il me restera donc novembre et décembre, sachant que décembre, je vais faire assez soft parce que j'ai mon journal de décembre, hein, mon December Daily. Mais bon, comme je vous disais qu'il est temps d'arriver au bout, il est temps d'arriver au bout. Et d'ailleurs, quand j'arriverai à la fin de ce, de ce raconte-moi, je vous ferai une petite vidéo. Je compte me relancer dans l'aventure du raconte-moi, mais je vais vous expliquer, je vais changer un peu ma formule et en fait je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de ce que j'ai fait cette année. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Comme à chaque fois dans ce type de vidéo, je vous pose toujours la même question. Où en êtes-vous de votre projet de life ou raconte-moi? Et puis, est-ce que vous avez l'intention de re-signer pour 2025? Voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera de l'inspiration. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Alors, juste une petite parenthèse. Je pense qu'on va attendre... J'espère vous poster au moins une vidéo dans la première quinzaine de décembre, si j'ai le temps. En fait, j'ai un projet de cadeau scrap à faire pour Noël et je n'ai pas encore commencé. Tout est dans ma tête, mais ça ne nous sert à rien du tout et c'est quand même pas un cadeau petit. Donc, je vais vite m'y mettre. Et puis, je vous le présenterai bien sûr quand ce sera terminé. Mais du coup, j'essaierai également d'avancer quand même mon December Daily au fur et à mesure pour ne pas reprendre de retard. Et j'aimerais bien vous faire des vidéos justement au fur et à mesure. Mais en ce qui concerne les petites vidéos que vous avez bien aimées, donc d'ailleurs merci pour vos retours sur ma vidéo tuto de colorisation. Je pense que avant la mi-décembre, j'arriverai pas à vous en faire une autre. Parce qu'en plus, il faut que je trouve sur quel sujet. Donc voilà. Donc ne soyez pas inquiets si vous ne me voyez pas sur YouTube avant la mi-décembre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram par contre. Parce que forcément je vais quand même peut-être publier des petits éléments. Voilà, c'était juste un petit peu comment on dirait, une petite mise à jour ou une petite information sur l'activité. Mon activité sur la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt et puis surtout, amusez-vous, scrapez bien, faites-vous plaisir. Au revoir.